Bien, les enseignants des départements de technique de l'informatique et de technologie du génie industriel participent à des projets innovants reliés à la mécatronique en collaboration avec Mécanium, le CIMIC et des entreprises de la région. Oui, la mini-usine à savon fait partie de ces projets-là. La mini-usine est un projet subventionné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui permet aux enseignants et à leurs étudiants d'utiliser de façon concrète certains concepts reliés à l'industrie 4.0. On parle ici des objets connectés, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, du contrôle de qualité, de la maintenance prédictive, des indicateurs de performance et de l'automatisation et la robotique. Donc, la mini-usine fait aussi office de vitrine technologique pour les étudiants du secteur secondaire et pour les entreprises. Pour le génie industriel, de base, c'est un génie où on organise le travail, où on va faire de l'amélioration continue et où on va planifier dans la production certaines tâches. Donc, c'est certain qu'on fait ça maintenant à partir des données qu'on collecte sur le terrain. La mécatronique permet d'utiliser des données qui vont être collectées par des capteurs, par différents moyens sur le terrain et de les utiliser en temps réel. Ça permet une meilleure rapidité de décision et d'amélioration aussi. Dans le cadre de notre cours, on utilise la machine à savon. Dans le fond, sur la machine à savon, il y a toutes sortes de capteurs qui permettent d'aller recueillir de l'information. Et puis, cette information-là, elle peut servir, entre autres, à connaître la raison des rejets de certains savons ou la cadence de production, ce qui va permettre aux gestionnaires en usine de se faire envoyer une alerte, par exemple, qu'un savon a été rejeté pour X raisons, et puis de directement aller voir l'opérateur à la machine et puis de voir avec lui pour arranger les bons paramètres pour obtenir une qualité qui va être suffisante. Donc, on ne produit pas sur une longue période en défaut, on produit le plus souvent de la qualité parce qu'on est capable de le voir assez tôt. Présentement, ce que beaucoup d'entreprises font, ça va être de la maintenance préventive. Avec la mécatronique, on veut pousser ça à la maintenance prédictive, ce qui veut dire qu'on va prédire quand, exemple, nos roulements vont être à changer par la vibration qui va être captée par les capteurs directement sur la machine. Donc, une fois qu'une certaine vibration ou une certaine espérance de vie va avoir été atteinte selon ce qui a été rentré dans le logiciel, il va y avoir une alerte qui va être poussée et puis ça va dire au mécanicien « c'est le temps d'aller changer le roulement ». Puis c'est comme ça qu'on va faire de l'entretien prédictif avec la mécatronique. Il y a d'autres initiatives subventionnées par le CRSNG, donc le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, qui favorisent les interactions entre les enseignants et le milieu manufacturier de la région, ce qui leur permet, entre autres, d'adapter certains cours aux besoins réels de l'industrie. Donc, les projets en cours touchent à la conception et à la simulation de systèmes mécatroniques, à la programmation d'automates industriels, à l'utilisation de données générées par les capteurs de l'Internet industriel des objets. Oui, dans notre formation, on a utilisé différents protocoles de communication comme le protocole MQTT puis le protocole OPCUR qui sont présents dans l'industrie 4.0. Puis quand on parle de mécatronique, c'est très présent. MQTT, on utilise ça quand la connexion est limitée ou instable. Puis c'est surtout utilisé avec des capteurs pour recevoir les données que le capteur envoie. Le protocole MQTT, on l'a utilisé dans notre formation pour un capteur d'air. On pouvait voir en temps réel le CO2 dans l'air, le nombre de particules dans l'air. En poussant plus, on peut mettre les informations en temps réel sur un site Internet, un site web. Ou même en poussant encore plus avec notre cours de la dernière session en développement d'applications mobiles. On peut même créer une application maison, puis on reçoit les notifications du capteur d'air, puis voir toutes les informations. Puis le protocole OPCUR, c'est utilisé dans les usines avec des automates. On peut leur envoyer des commandes ou recevoir les informations que l'automate donne. Puis au cours de notre formation, on a pu l'utiliser justement à la mini-usine à savon. On pouvait voir la production en temps réel, le nombre de savons produits. Puis quelqu'un en génie industriel peut utiliser ces informations-là pour voir à telle place il y a des rejets, s'il y a un problème, on peut optimiser. Puis ça permet de perfectionner la mini-usine pour qu'elle soit à son plein rendement. Mais la participation des enseignants à des projets de mécatronique, ça permet de faire le pont entre les besoins de l'industrie, l'innovation et la formation des étudiants. Une autre façon de faire le pont entre les étudiants et l'industrie, c'est par l'embauche de stagiaires. Donc, la description des différents types de stages et la procédure à suivre pour recruter un stagiaire sont disponibles sur le site web du Cégep. Une des formules de stage qui existent, mais non la seule,
c'est l'alternance travail-études qu'on appelle ATE, qui comporte de nombreux avantages pour les entreprises. Donc, par exemple, ces stages permettent de combler le besoin de main-d'œuvre spécialisée grâce à des étudiants en formation. Ça permet de bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'accueil de stagiaires rémunérés et ça permet aussi d'obtenir une subvention pour la formation du personnel superviseur. Il existe plusieurs possibilités de financement externe de plusieurs milliers de dollars pour financer, dans certains cas, plus de 50 % de la rémunération des stagiaires. Les informations sur ces financements sont disponibles également sur notre site web du Cégep.